C'est là, dans cette ligne droite au milieu des bois, la départementale 10, au carrefour de la Chaînesse, que la vie de Michel a été bouleversée le 9 mai 2022. Son mari François, sorti en vélo, est percuté par une voiture et décède quelques heures plus tard. C'est ici. Et je n'ai jamais reposé les pieds ici et je n'ai pas pu venir après l'accident. Je ne pouvais pas voir les traces au sol et tout ce qui s'était passé. C'était trop violent pour moi. Le conducteur, âgé de 81 ans, est condamné à 5 années de retraite permis. Peine très allégée après qu'il ait fait appel. 8 mois de suspension seulement. D'où la colère de Michel et de ses enfants. L'accident, pour eux, relance le débat autour de la conduite des seniors. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de sensibiliser les politiques qui ne sont pas du tout dans cette histoire parce que ça ne les intéresse pas. Ça ne fait pas des voix pour les élections. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose d'important. Des solutions pourraient être mises en place très simplement. Réduire la vitesse tout d'abord, et puis demander un suivi médical. Ce qu'on pourrait étudier, c'est un petit peu quand vous faites, à partir d'un certain âge, ou même de très jeunes, des activités sportives en compétition. Il y a beaucoup de retraités qui font du golf. S'ils font une compétition, eh bien, ils ont un certificat médical. On peut être Alzheimer très tôt, mais il y a plein d'autres maladies. Et ça permettrait peut-être de mettre aussi en évidence d'autres fragilités. Pendant plusieurs mois, le Parlement européen a étudié la possibilité d'une visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour tous les conducteurs, mais a finalement rejeté le texte.